Donc à cet effet, je vais vous proposer l'application 13 suivante. Il y a plusieurs transactions que nous allons voir au fur et à mesure. La première est la suivante. L'entreprise a comptabilisé 50 000 dirhams hors taxe de marchandises A alors qu'elle ne les a pas encore reçues. Donc ici, on a comptabilisé des marchandises, mais les marchandises n'ont pas été reçues. L'essence n'est pas là. Il n'y a que la facture qui a été reçue et qui a donné naissance, bien sûr, à l'enregistrement comptable. Donc ici, on voit très bien que l'on peut appeler ça charge constatée d'avance. C'est constaté hâtivement. Normalement, il faut attendre la livraison, il faut attendre la consommation et la jouissance, bien sûr, des marchandises en question. Et puis, il y a prime d'assurance de 30 000 dirhams, a été réglée par chèque bancaire, le indice N. C'est une prime d'assurance qui a été réglée par chèque bancaire, le indice N. Cette assurance couvre une année jusqu'au 39 N plus 1. Donc ici, il s'agit d'une prime d'assurance qui concerne à la fois N et N plus 1. Quand je règle la prime en N, ça s'appelle une charge constatée d'avance. Qu'est-ce qui a été constaté d'avance? Les mois de l'année N. En l'occurrence, les 9 mois de l'année plutôt N plus 1 sont une charge constatée d'avance. Pourquoi? Parce que le règlement a été effectué en N alors qu'il concerne en partie l'année N plus 1. Donc, c'est ce que nous allons voir à l'aide de la correction. Donc, regardez, pour l'achat, c'était une charge constatée d'avance. Et on a débité achat de marchandises. D'accord? On a éliminé cette partie des achats. Pourquoi? Parce que l'essence, la livraison, n'a pas encore eu lieu. Et pour la deuxième, nous avons dit ça concerne N plus 1, ça concerne en l'occurrence les 9 mois de l'année N plus 1. Donc les 9 mois de l'année N plus 1 seront considérés comme une charge constatée d'avance. Comment faire tout ça? Comment quantifier cette partie de la charge constatée d'avance? Je prends le montant global, c'est-à-dire 30 000 dirhams, fois 9 divisé par 12. Il s'agit de prendre ici au prorata, d'accord, des mois de l'année suivante. Parce que les mois de l'année suivante, quand ils seront réglés hâtivement et à l'avance en N, doivent être bien sûr traités comme une charge constatée d'avance. Donc je prends 30 000 fois 9 divisé par 12 et ça va me donner 22 500 et 22 500 bien sûr au débit et au crédit. Voyons maintenant les deux transactions suivantes. Un lot de marchandises B de 6 000 dirhams hors taxe lui a été livré. On a reçu la livraison le 28-12N, alors que la facture n'a toujours pas été reçue au 31-12N. Donc ici, on voit très bien que on a reçu, on a été livré, d'accord? Un lot de marchandises B de 6 000 dirhams a été livré, alors que la facture n'a toujours pas été reçue. Et qu'est-ce qui arrive quand on ne reçoit pas la facture? On n'enregistre pas. Donc là, il faut carrément créer, d'accord, la charge en question. Il faut créer la charge en question parce qu'on n'a pas encore, d'accord, reçu la facture pour qu'il y ait, et bien sûr, pour qu'il y ait enregistrement. Par contre, on a reçu l'essence. On a reçu, bien sûr, l'objectif de l'achat, c'est quoi? C'est la livraison. C'est le fait, bien sûr, de consommer les marchandises en question. Donc là, il s'agit, bien sûr, de débiter pour la première fois la charge en question. Donc, pour voir rapidement la réponse, on va débiter, d'accord, la charge achat de marchandises. Et puisque ici, il s'agit d'une création, d'accord, d'une charge, il s'agit d'un achat, il faut également créer la TVA, d'accord, qui concerne l'achat, et la TVA récupérable sur charge. Et la contrepartie, c'est une dette envers l'exercice suivant, fournisseur, facture non parvenue. Et puis, il y a la transaction D plutôt. L'entreprise a promis à son client une remise de 600 dirhams hors taxe sur le montant de la facture. On a donné la remise. Par contre, qu'est-ce qui bloque toujours? C'est la facture à voir. Et puisqu'il n'y a pas de facture à voir, il n'y a pas d'enregistrement. Mais la remise a été donnée. D'accord? La remise de 600 dirhams a été donnée. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut considérer cette remise comme une charge à payer. Il faut carrément, d'accord, commencer la création de la charge en question. Parce que l'essence est là, mais qu'est-ce qui bloque l'enregistrement? C'est la facture. Donc, c'est ce que nous avons fait. On a carrément, d'accord, commencé l'établissement de l'élément en question. Donc, rabais, remise, ristourne accordé par l'entreprise. Une partie de la TVA facturée doit être annulée. Et la contrepartie, c'est rabais, remise, accordé, avoir à établir. Avoir à établir, ça veut dire la facture avoir doit être établie parce que ce n'est pas encore le cas.
Et puis, pour les deux dernières transactions, au 31/12/N, l'entreprise constate qu'elle lui reste à payer 20 000 dirhams de charges sociales auprès de la CNSS. Ici, c'est la fin de l'année. La fin de l'année N, d'accord? Et il faut payer 20 000 dirhams de charges sociales auprès de la CNSS. Donc, normalement, quand on arrive le 31/12/N et quand on a ce genre d'observation, normalement, quand est-ce qu'on va les payer? On va les payer l'année suivante, c'est-à-dire N+1, d'accord? Mais on sait que cela concerne l'année N. Donc, il faut carrément créer cette charge à payer pour l'année N et on ne va pas attendre l'année N+1 pour qu'il y ait bien sûr paiement effectif, d'accord, de la charge. Pourquoi? Parce que l'essence de la charge concerne l'année N. Donc ici, nous allons carrément créer la charge en question. Charge sociale, création, quand je débite, ça s'appelle toujours création. Et bien sûr, la contrepartie, c'est charge sociale à payer et je mets l'intégralité du montant. Et puis, il y a la fameuse question des intérêts. Donc ici, il s'agit d'intérêts semestriels sur 6 mois d'un emprunt de 200 000 dirhams contracté le 2/9/N, sont payables à terme échu le 28/2/N+1. Donc il faut toujours regarder la date de l'échéance du paiement. C'est N+1. Le taux d'intérêt, c'est 15%. Ici, nous avons des intérêts qu'il faut payer en N+1, mais je sais très bien que ces intérêts-là concernent en partie l'année N. On les a contractés le 9, c'est-à-dire le 2/9, le 2 septembre, et nous allons payer tout ça le 28/2, d'accord, c'est-à-dire le 28 février de l'année N+1. Donc, je sais très bien que le paiement va se faire en N+1, mais il concerne en partie l'année N. Donc, il faut carrément créer la charge pour l'année N. Et nous allons mettre combien de mois? Ça concerne combien de mois de l'année N? Ça concerne le 9, le 10, le 11 et le 12. Ça concerne les 4 mois de l'année N, d'accord? Puisque, bien sûr, le paiement va se faire le 28/2, donc ça concerne 4 mois de l'année N. Comment? Parce qu'il s'agit d'un intérêt semestriel, d'accord? Un intérêt à payer tous les 6 mois. Donc, je prends, bien sûr, un intérêt, je prends plutôt le montant de 200 000 dirhams, voilà, fois 15%. 15% est un taux d'intérêt annuel. Je dois le diviser par 2 pour avoir le taux d'intérêt semestriel, d'accord, sur la moitié de l'année. Le tout fois 4, ça concerne les 4 mois de l'année, d'accord, de l'année N, divisé par 6. 6, c'est le nombre de mois, d'accord, pour le paiement des intérêts en question. Et ça va donner 10 000 dirhams. 200 000 fois 15% divisé par 2 fois 4 divisé par 6, ça va donner 10 000 dirhams. Maintenant, si on a un taux d'intérêt annuel, donc au lieu de diviser par 6, nous allons diviser par 12, d'accord? Et c'est pas la peine, bien sûr, de diviser les 15% par 2 parce qu'on va garder le taux d'intérêt annuel.